Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le 23e épisode des pods d'août. Vous êtes toujours sur Toss a Coin to Your Writer. Et là normalement, c'est là que j'aurais dû mettre un jingle. Mais j'aime bien mettre mes génériques au début et à la fin. Hello! Nous sommes donc, oui, je viens de le dire, au 23e épisode des pods d'août. Nous sommes le 28 août. Il nous reste donc un peu plus, 3 jours en gros, de podcast, de challenge, donc 3 épisodes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, à vrai dire on va improviser, parce que j'ai une liste de sujets, et là, à l'heure où j'enregistre, maintenant tout de suite, je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Mais, j'ai besoin de votre aide. Comme je viens de vous le dire, il reste très peu d'épisodes au challenge, et j'ai pourtant une longue liste d'épisodes et de choses dont je veux parler. Alors, ça sera pas perdu dans tous les cas, parce que c'est des sujets dont je pourrais parler dans des épisodes solo un peu plus tard, peut-être avec un peu plus de préparation, et en fonction du sujet même, plus je réfléchis, plus j'en ai parlé avec vous cette année, enfin en tout cas là pendant les pods d'août, ce mois-ci, le mois d'août, et plus j'ai envie de renouveler le podcast. Je vous l'ai dit au début des pods d'août, pour l'instant j'arrête les interviews, j'ai envie de changer un peu. Je pense que je ferai une petite pause à la rentrée après ce mois de challenge, mais très vite, je pense que je vais me mettre aux tables rondes, peut-être avec 2 auteurs, maximum 3 auteurs, en plus de moi, pour mener la discussion par sujet, et j'espère que je pourrai faire ça une fois par mois, on verra en temps voulu. Mais, pour ces 3 épisodes qui restent, j'ai ma liste, et je sais pas quoi prioriser, je sais pas ce qui vous ferait le plus envie. N'hésitez pas à me dire s'il y a un titre ou un concept qui vous intéresse plus, tout simplement, et ça me permettra à prioriser et à remettre dans l'ordre. La première chose, ça serait la lecture audio des chapitres de P.S. I Still Hate You. À chaque fois que j'ai une sortie, j'essaye de le faire. Vous pouvez trouver sur le podcast une lecture des premiers chapitres de Lionheart, et pareil pour Secret Love Song, et j'avais eu envie de le faire pour P.S. I Still Hate You, et je l'ai pas fait à la sortie, je l'ai pas fait non plus pour les 1 an, donc je pense qu'il est temps de le faire, et en plus, le livre débute à la fin d'été, donc je pense que ça serait bien peut-être pour clôturer ce challenge. Ensuite, un épisode que je veux faire depuis longtemps, mes bonnes expériences en maison d'édition, suivi ou précédé d'un épisode avec mes mauvaises expériences en maison d'édition. Donc faire un petit peu la dualité. Également, pourquoi j'ai déjà refusé 3 contrats de maison d'édition. Aussi, l'expérience d'intervenir dans une école, donc être intervenante, autrice dans une classe, et mon expérience par rapport à ça. J'avais noté aussi un coup de gueule, entre guillemets, je sais pas si c'en est un vraiment, mais par rapport à certains conseils qu'on peut trouver sur le net, sur les réseaux sociaux plus particulièrement, qui ne sont pas toujours bienveillants. L'âge, quand on écrit aussi, un sujet, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les interviews et pareil dans les réseaux sociaux, sur la pression qu'on se met quand on écrit. Le fait de brainstormer ensemble, je vous avais fait un épisode où on écrivait ensemble une demi-heure, pourquoi pas faire un épisode où on brainstorm ensemble, où je travaille sur mes fiches personnages ou sur mes carnets, et de la même manière, un peu en mode ASMR, un peu en mode on travaille ensemble. Mes rêves d'autrice, il me semble avoir fait un épisode similaire, ou en tout cas où j'abordais le sujet il y a très longtemps, peut-être pour les podmas, faudrait que je vérifie. Mais voilà, s'il y a quelque chose à mettre en avant ou à changer. Ensuite, mon expérience sur la campagne Ulule que j'avais faite, bien ratée d'ailleurs. Donc je suis pas du tout une experte sur le sujet. Vous allez entendre les voitures, je suis désolée. Il fait chaud, j'ai ouvert la fenêtre. J'avais fait une campagne participative pour la sortie
de l'édition 2018 de Lionheart. Donc, c'est pas celle que vous connaissez, puisque vous connaissez celle de 2021. Donc revenir sur la préparation et sur mes erreurs. Également écrire sur un pays quand on n'y a jamais mis les pieds. Donc mes petits conseils. S'il y a des choses, faire une liste un petit peu, une checklist, des trucs qui peuvent vous aider pour vous imprégner d'un pays ou d'une ville que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas bien. Et un épisode qu'on m'a soufflé, donc merci Marilyn, j'aime beaucoup le concept mais j'ai besoin de vous, c'est des dilemmes. En gros, tu préfères version écriture. Avec par exemple, est-ce que tu préfères ne plus jamais écrire de romance ou ne jamais pouvoir finir une saga. Donc par exemple, j'écris jamais la fin d'une trilogie. Vous voyez le genre. Donc si vous avez des dilemmes bien salés ou bien drôles, n'hésitez pas à me les envoyer. Je pense que le plus simple, ça sera sur Instagram, à Maeva Catalano, ou à Toss According to Your Writer, donc n'hésitez pas. Je pense que ça peut être bien cool pour clôturer ce challenge. Et pourquoi pas aussi parler un petit peu plus de mon équipe, parce que actuellement je suis en édition indépendante, et donc je travaille avec une correctrice, une éditrice, des bêta lectrices, une illustratrice, ou une illustratrice, une graphiste, etc. Donc si vous avez des questions sur ça, un jour j'aimerais bien les interviewer et faire tout un concept un peu plus long, mais pourquoi pas vous détailler comment se passe un petit peu, je vais pas dire la chaîne du livre, parce que je suis pas une maison d'édition, les différentes étapes après la rédaction du manuscrit, avant qu'elle n'arrive dans votre bibliothèque ou sur votre tablette, quoi. Et aujourd'hui, du coup, on va parler... En fait, j'ai 2 titres, mais je pense que c'est à peu près le même sujet. Il y a Je suis trop infidèle en littérature, et mon cerveau a 3 manuscrits d'avance. Et il y a également Je suis autrice obsessionnelle, mes red flags d'autrice. En fait, je pense que je peux relier les 3. Parce que les 3, il y a des passerelles possibles. Alors, mon cerveau a 3 manuscrits d'avance. C'est pas la première fois que j'en parle, j'en ai parlé beaucoup dans mes podcasts solo, que ce soit dans les podmas, actuellement dans les poddoutes, mais également quand je suis invitée sur d'autres podcasts. Donc par exemple, je sais pas trop si j'en avais parlé chez Margot de Seine, mais je pense que oui, on en a un petit peu parlé avec Maria Fleury, de Parole de Plume. J'ai jamais la page blanche. J'ai des blocages, ça c'est autre chose. En ce moment, j'arrive très peu à écrire. J'ai des blocages, psychologiques, mentaux, des peurs, ça c'est sûr. Mais la page blanche et le manque d'inspiration, c'est pas ça. Au contraire, j'ai trop d'idées et ça peut m'immobiliser. Et ça va effectivement avec le fait d'être infidèle en littérature, parce que je suis une personne très obsessionnelle. Et très passionnelle. Passionnelle, obsessionnelle, passionnée, ouais. Et c'est à la fois formidable et à la fois un gros défaut, parce que quand j'ai une idée, je vais travailler à fond sur cette idée et tout donner. Donc pour un manuscrit, par exemple Secret Love Song, je l'ai écrit en un mois maximum et demi, à la fin de mes études et avant de reprendre le travail. Donc j'ai eu une passade de sans occupation au chômage, et j'ai vraiment écrit ce livre très très rapidement. Et quand je m'y remets, quand j'ai le déclic à un manuscrit, là ça va faire bientôt 2 ans que je suis sur la théorie des baguettes, à chaque fois que je m'y remets, j'avance énormément pendant 1 semaine ou 2 en bloc, et après j'ai vraiment un blocage, etc., etc. Donc bon, toute routine est différente pour chacun de mes romans, et chaque phase aussi, parce qu'on grandit avec son écriture. Donc j'aurais aimé, je voulais vous faire un épisode sur pourquoi je change tout le temps de routine, mais en fait c'est juste que mes routines s'adaptent et à ma vie personnelle et professionnelle, et à mes manuscrits. Donc j'ai pas du tout les mêmes envies, par exemple écrire le matin ou écrire le soir, en fonction des manuscrits. Mais par contre, ma tare, et je le sais, c'est que vous êtes quelques-uns à m'avoir posé la question, encore et toujours, sur les tomes 2 et 3 de Secret Love Song, donc la saga Coffee First. Ce sont des tomes compagnons, qui restent dans le même univers avec des membres des groupes de musique très proches. Et on reverra passer Flo et Ben par-ci par-là, même si ce sera pas des personnages principaux, entre guillemets. Et j'arrive pas, en fait. J'ai les idées, je vois le plan que je veux, je connais les personnages, vous avez fait un post sur le sujet.
Et en fait, je suis pas habitée par le manuscrit. Ce qui fait que... en fait, ça me saoule parce que j'aurais pu juste annoncer Secret Love Song, et un jour revenir, pof, surprise, tome 2 et 3. Sauf que je l'ai déjà annoncé depuis 2 ans. Et vous savez de toute façon que j'aime cet univers et que j'y reviendrai avec un bonus et voilà, mais du coup c'est pas concrétisé. Je peux même pas vous dire oui le manuscrit il est en cours, non. J'ai des idées, ça c'est sûr, dans mes notes de téléphone, sur Notion, sur Google Doc, mais pour l'instant pas de quoi faire un tome complet. Et j'aimerais bien vous donner une date, mais comme je suis pas... Mon cerveau n'est pas dans cet univers. Déjà, actuellement, c'est très compliqué pour moi de sortir et de finir la théorie des baguettes. Quand j'ai fini P.S. I Still Hate You, mon cerveau était déjà sur la théorie des baguettes. J'avais eu des idées fulgurantes, on va dire. Et donc, j'avais déjà du mal à me reconcentrer sur la fin de P.S. I Still Hate You. J'ai mené bon. Au début, je l'ai limite bâclé. En fait, je voulais juste le finir pour passer à ma nouvelle idée. Et après, une fois que j'étais relancée et avec les corrections, etc., j'ai pu étoffer. Donc, c'était pas du tout... le fait d'écrire pour écrire, hein. Mais là, je me retrouve avec le même souci. J'ai des idées pour au moins 4 livres différents qui seraient reliés entre eux, spin-off. Eux, par contre, je pense que si je veux me lancer dedans, j'espère, je pourrais écrire les 4 entre guillemets d'affilée, déjà par rapport à la temporalité des romans, ça sera mieux, parce qu'il y a des temporalités qui se chevaucheraient un petit peu. Ce serait plus linéaire. Puis surtout pour vous les sortir de manière beaucoup plus rapprochée et que vous ayez pas d'attente, comme c'est le cas pour la suite, avec guillemets, de Secret Love Song, comme c'est des tomes indépendants, ils peuvent se lire indépendamment. Et c'est bête, hein, parce que des fois j'aimerais... En fait, je me demande des fois si c'est pas le syndrome de l'objet brillant, comme on dit, du fait de, quand on écrit un livre, ça devient trop dur, et on a une nouvelle idée, et du coup, on abandonne le manuscrit en cours, et hop, on va sur la prochaine idée, puisque c'est nouveau, c'est brillant, c'est excitant, et rebelote, on écrit la moitié de son manuscrit ou plus, et hop hop hop. Non, c'est pas le cas parce que, moi je sais que je dois finir la théorie de baguette. Je vais pas vous mentir, j'ai écrit des scènes ça et là des 4 tomes dont je vous ai parlé, 3 tomes sur les 4 en tout cas, des scènes par exemple intimes entre les personnages principaux, de rencontres aussi, ou des discussions WhatsApp, parce que certains personnages sont reliés et sont très amis et ont un groupe. Donc j'ai les grosses ficelles, j'ai un plan qui pourrait être très très détaillé, tous les jours ou presque j'ai de nouvelles idées donc je prends des notes, mais ça veut pas dire que je vais abandonner la théorie de baguette. Et ça m'est arrivé par le passé aussi, d'avoir 2 manuscrits en cours, un manuscrit entre guillemets principal et l'autre récréation, donc d'écrire 1 fois par semaine maximum dessus, et après il y en avait un qui prenait le pas sur l'autre, et du coup je savais quoi développer. Donc c'est pas tant ça qui me fait peur, c'est juste que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me concentrer. Alors je sais pas si c'est parce que je suis bélier, je sais pas si c'est un truc de génération aussi, ouais, dans tout, j'ai toujours été très tout feu, tout flamme. Je suis très impatiente, en tout cas avec moi-même. J'essaye d'être patiente avec les autres. Mot-clé, c'est j'essaye. Et avec la vie, hein, de toute façon, parce qu'on tout vient à point à qui sait s'attendre, on peut pas avoir tout immédiatement. Mais c'est vrai que si je me lève un matin et je me dis j'ai envie de déménager en Grèce, j'aimerais que ça se fasse dès le lendemain. Alors que dans la vraie vie, faut tout préparer, quoi. C'est pas comme ça qu'on part en road trip aux États-Unis, ou qu'on écrit un manuscrit, qu'on change de travail, qu'on change de ville, etc., etc. Et pourtant, j'aimerais que tout se passe en un claquement de doigts. Vous savez, quand on vous pose la question, soit quand vous rencontrez des gens, soit en entretien d'embauche, c'est quoi le super pouvoir que vous voudriez avoir? Pendant un moment, je pense que j'aurais répondu, j'aimerais lire les pensées, en mode Edward de Twilight, ou j'aimerais voler, donc pouvoir me déplacer, etc. Mais en réalité, je pense que mon rêve, ça serait de pouvoir me téléporter. Vous imaginez le fait d'aller, je sais pas moi, au Japon, en un claquement de doigts, vous avez pas besoin de prendre l'avion, vous avez pas le jet lag, vous êtes tranquille avec votre petite valise, etc. Et le temps gagné. Et c'est ça mon problème, en fait, je veux gagner du temps. Et j'aime bien être dans ma petite bulle. Et j'en ai déjà discuté pendant les pots de doute, le fait de perdre un petit peu, quand je partage trop, mon attachement et
et mon lien avec mes personnages et avec mon histoire. Donc je vais vraiment essayer de faire attention avec tout ça. Je dissémine des idées et tout, hein, je vous donne des infos depuis tout à l'heure, en tout cas depuis le début des pots de doute sur mes nouveaux projets. Mais je peux pas vous donner un ordre parce que par exemple, au temps de Secret Love Song, j'étais sûre que le prochain roman, je crois que c'est dans cette heure-là, ça serait sur une romance de hockey de hockey sur glace du coup, et patinage artistique, nom de code PIC, ça fait très très longtemps que j'ai cette idée. Finalement, ça a été P.S. I Still Hate You, et après P.S. I Still Hate You, je me rappelle que quand j'avais du mal à finir ce roman, j'avais commencé à taper des scènes de patinage importantes de PIC, et boum, la théorie des baguettes est venue. Donc, j'ai repoussé ce projet de livre. Et je m'étais dit, bon bah, je sors, j'extirpe, je me lessive moi-même de la théorie des baguettes, et une fois que ce manuscrit sera terminé, je pourrai être sur PIC, parce que PIC, le plan est ultra détaillé, je sais où je vais, pareil, possibilité de spin-off, mais ce serait pas des priorités. Je connais 99% de l'intrigue. Et donc j'ai plus qu'à, il y a qu'à se lancer. Et j'ai 4 tomes compagnons qui viennent de toquer à ma porte, donc quand j'ai des idées très très développées, je sais que tôt ou tard je vais écrire ces livres, mais c'est juste très difficile s'il y a des attentes derrière, donc j'essaie d'en dire le moins possible, et j'aimerais bien être plus fidèle. Après, bon, si je faisais ça à plein temps, peut-être que j'avancerais plus vite, ou j'aurais le temps de me mettre vraiment dans ma bulle, etc. Mais bon, pour l'instant, je peux pas compter sur ça, donc je fais comme je peux. Et je pense qu'il faut pas que j'oublie, et vous aussi, qu'écrire, c'est censé être un plaisir. Alors bien sûr qu'on a le droit de vouloir, de bâtir une carrière, et donc forcément, bah là, on se met plus de contraintes, d'un point de vue, déjà, de l'emploi du temps, et de production, mais j'ai pas envie de me forcer d'écrire une suite, ou un spin-off en tome compagnon, juste pour l'écrire. Si ça me procure pas des émotions, je sais que ça va pas vous en procurer à vous. Alors bien sûr que les tomes 2 et 3 par exemple de Coffee First, donc la suite, entre guillemets, de Secret Love Song, j'ai pas envie de vous les donner dans 6 ans, mais je sais pas de quoi la vie est faite. Là ça fait déjà 2 ans que je suis sur un manuscrit, alors qu'avant, il y a 2 manuscrits, je l'ai écrit en 1 mois et demi, même s'il a mis plus de 2 ans à être édité finalement. C'était en 2020 jusqu'en 2022. Et l'autre j'ai mis plus d'1 an. Donc je sais pas, hein, je sais pas trop. Donc voilà, est-ce que vous aussi, si vous écrivez, parce que peut-être vous m'écoutez et vous êtes lecteur-lectrice, mais si vous écrivez, est-ce que vous avez des manuscrits d'avance? Comment vous concentrez sur une idée? J'ai jamais su faire. J'ai toujours... de toute façon, ça se voit en tant que lectrice, j'ai aussi beaucoup de livres différents en cours. Et j'arrête en fonction du mood, quoi. Donc en ce moment, j'ai un livre de super-héros en cours, donc une BD, j'ai un truc sur la piraterie, j'ai une romance dans le monde du tennis, et je vous parle même pas en tablette. Donc ouais, je sais pas si c'est un problème de concentration, je sais pas si c'est le mal du siècle, et si ça peut se guérir, mais si vous avez des conseils, si vous passez par la même chose, je serais ravie d'en discuter. Merci de m'avoir écouté déblatérer tout ça, et on se retrouve demain. N'oubliez pas de réfléchir à tous les petits sujets que je vous ai exposés, et à me donner vos propres idées. Prenez soin de vous, et à demain. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pots de doute de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!